Alors là, nous sommes passés donc sur l'espace interview et là, je vais vous présenter Sandra Cook qui va nous parler donc de sa passion pour la pâtisserie, nous présenter son ouvrage et surtout, vous allez découvrir toutes les belles petites choses qu'elle peut faire. Bonjour Sandra Cook. Bonjour. Alors, peux-tu te présenter au lecteur? Moi, c'est Sandra Cook. Je suis originaire de la région parisienne. Je suis originaire de la région parisienne. La pâtisserie est avant tout une grande passion que j'ai découvert lors du confinement. Par rapport au Covid. Au début, c'était juste quelque chose pour pouvoir occuper mes journées, mais au fur et à mesure je pâtissais, cette passion s'est agrandie et aujourd'hui, j'espère un jour peut-être en faire mon métier. Voilà. Donc, tu es spécialisée en pâtisserie, mais plus spécialement dans quel... Alors, moi, je suis axée sur les macarons. J'ai plus d'une quarantaine de saveurs de macarons à mon actif. Donc c'est vraiment la pâtisserie première que je pâtisse. Mais je suis aussi forte, on va dire, dans le domaine de tout ce qui est viennoiserie. Et après, les pâtisseries que j'appelle les pâtisseries basiques, et choux à la crème, flan pâtissier, pavlova, etc. D'accord. Alors, là, je vais prendre, donc c'est un très très beau livre, La pâtisserie comme un chef, mais fait maison. Pourquoi avoir choisi ce titre? Alors, je tiens vraiment à préciser que le titre a été mûrement réfléchi. Donc la pâtisserie comme un chef, parce que ce sont vraiment des recettes recherchées, ce sont mes propres recettes, ce ne sont pas des recettes que j'ai été prendre sur internet comme la plupart des novices dans le domaine. Ce sont vraiment des recettes qui ont été recherchées, travaillées maintes et maintes fois, jusqu'à obtenir la recette finale que pour moi la recette parfaite au final. Donc la pâtisserie comme un chef, parce que ce sont vraiment des recettes de chef, mais fait maison, parce que c'est fait par une novice de la pâtisserie tout simplement. D'accord. Et à savoir que pour faire ces recettes, donc ça veut dire n'importe quelle personne à la maison, ce que je veux dire, ça n'est pas obligé d'aller acheter un gros robot à X euros ou voilà, comment dire ça. Non, franchement, il n'y a pas besoin d'avoir du matériel de haut niveau pour pouvoir pâtisser. Je pense que la plupart des personnes qui aiment la pâtisserie, tout simplement, ou même cuisiner, ont le matériel nécessaire déjà à la maison. Pour ce qui est du robot, il faut quand même avoir, si vous voulez vraiment pâtisser régulièrement, il faut avoir un robot quand même solide, mais ça ne sert à rien d'aller mettre 500 € sur un robot, alors que dans le commerce, vous pouvez très bien avoir des robots beaucoup moins chers. Pareil pour ce qui est du matériel, du plus petit matériel, accessoire. Donc, je pense que vous avez tous une maryse à la maison, une spatule, un fouet aussi. Voilà, c'est du matériel de base. Donc, il n'y a pas besoin d'aller dépenser des milliers et des cents pour vous équiper pour faire de la pâtisserie. D'accord, ça c'est vraiment important à savoir. On n'est pas obligé de dépenser des 100 et 10 000, comme tu dis, pour pouvoir pâtisser. Non, surtout pas. Il n'y a surtout pas, où il n'y a aucun intérêt. Après, une personne qui souhaite vraiment aller au top niveau, vraiment comme des chefs, pâtissiers, là par contre oui, il faudra investir. Mais si c'est juste pour pâtisser... une passion. Voilà, si c'est juste une passion, pour aller vers le professionnalisme, comme moi c'est mon but, d'aller beaucoup plus haut, donc c'est pour ça que j'ai du matos professionnel. Mais si c'est juste pour pâtisser pour le plaisir, voilà, un robot que vous achetez en grande surface, de bonne qualité, vous pouvez en trouver. Ok.
On va un peu feuilleter Alors en fait, l'ouvrage, pour le présenter très rapidement, alors j'ai fait exprès, il y a deux parties. La partie verte qui regroupe vraiment tous les macarons. Vous avez vraiment les macarons, donc je passe, il y a ma présentation, etc. Le sommaire. Alors le sommaire, donc oui, donc là on différencie bien Voilà, tout ce qui est en vert. Alors, tout ce qui est en vert, c'est les macarons, donc c'est tout ça. Et après, en orange, vous avez tout ce qui est autre pâtisserie. Donc, comment effectuer une génoise de très bonne qualité et solide pour faire des gâteaux, des pièces montées, etc. Tout ce qui est bûche, comme je vous disais tout à l'heure, chou à la crème, île flottante, pavlova, les flons et gâteau ananas noix de coco. D'accord, ok. Donc voilà, c'est... Et tout est bien... Je tiens à préciser d'ailleurs que cet ouvrage, je l'ai fait surtout dans l'optique pour les personnes qui aiment pâtisser. Et surtout, et je tiens vraiment à mettre l'accent sur ça, c'est par rapport donc le matériel dont vous avez besoin à chaque fois, mais surtout par rapport aux recettes, les ingrédients. C'est vraiment, pour moi, ça a été essentiel parce que je sais que moi, avant d'être vraiment dans la pâtisserie, lorsque je voulais pâtisser, j'allais sur Internet comme tout le monde pour prendre une recette et l'effectuer. Et quelquefois, je trouvais que ça mélangeait un petit peu l'esprit dans le sens où on nous disait 150 mg, 150 grammes, etc., etc. Vraiment, il y avait un mélange de tout, les grammages, comme on appelle ça. Et moi, pour vraiment simplifier les choses, les gens vont pas se perdre parce que moi, c'est que des grammes et des centilitres. Et en général, au commerce, lorsque vous achetez, par exemple, là, fait le cas de la crème liquide, c'est déjà en centilitres. Vous n'avez pas à convertir le grammage. Donc, vraiment, j'ai essayé de faire vraiment le plus simple, clair et le plus simple possible même pour une personne novice. Donc, voilà. Et j'ai déjà eu des retours de personnes qui ont acheté mon ouvrage, qui m'ont dit qu'ils ont fait des recettes qui se trouvaient à l'intérieur et que pour certains, surtout une personne qui je pense là, qui m'a dit que c'est la première fois qu'elle avait réussi à faire des macarons. Et c'est un pur hasard, c'était des macarons au chocolat. Donc, oui, parce que pour faire des macarons, pour moi qui en ai déjà fait, c'est vrai que réussir la coque, c'est vraiment... faut voir la main. En général, c'est ça le gros problème. Lorsqu'il y a des lecteurs qui me contactent via Instagram, enfin les réseaux sociaux, ils me disent oui, effectivement, qu'en général, les macarons, c'est un cauchemar pour eux, parce que justement, la coque, ils n'arrivent pas à avoir soit la collerette qui se trouve ici, là, ou au-dessus, il y a plein de petites bosses. Et de là, je leur explique, dans le livre, c'est très bien expliqué d'ailleurs, mais je leur ai dit qu'il faut bien penser à tamiser les poudres et bien utiliser le degré du four. Parce qu'après, tout dépend de votre four. Moi, par exemple, je vous mets 145 degrés pendant 15 minutes, mais vous, selon le four que vous avez, ça peut être peut-être 20 minutes à 120, 140 degrés. Oui, donc ça dépend vraiment si c'est un four électrique, si c'est un four à gras, si c'est un four... voilà. Parce que moi, je sais que moi, par exemple, j'ai un four, mais qui cuit assez vite. Donc voilà, ça ne sera pas du tout... Le degré devrait être moindre. D'accord. Sinon, il y a d'autres recettes, d'autres choses qu'on peut... Donc les premières recettes, ce sont les macarons. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ça sont des macarons. Mais les photos sont très belles quand même. Alors les photos, vous voyez, même pas besoin d'aller voir un photographe professionnel. Les photos, je les ai faites avec mon téléphone. Voilà. On arrive à la fin des macarons. Voilà. Ça, c'est le dernier. C'est vrai que tout ça, c'est appétissant quand même. Puis là, on passe... Donc là, c'est la partie... Donc, Là, on arrive dans la partie que j'appelle la partie orange. D'accord. Et c'est là où il y a toutes les autres pâtisseries. Ok. Voilà. Donc, il y a vraiment de tout et pour tout le monde.
Et ce qui est bien, c'est que ce sont des recettes que vous pouvez faire en famille, avec les enfants. C'est vraiment des recettes vraiment simples à réaliser. En tout cas, j'ai fait en sorte que ce soit simple à comprendre et à réaliser. Ok. Alors moi j'ai des questions parce que c'est vrai qu'en privé on me pose énormément des questions par rapport à Sandra Cook. Est-ce qu'il y aura un tome 2? Parce que nombreux sont ceux qui me posent la question. Alors c'est une question qu'on me pose énormément. Il est vrai que j'ai déjà l'un d'autres recettes dans un petit carnet que j'utilise très régulièrement. Donc oui, j'ai déjà beaucoup de recettes en attente. Même là aujourd'hui au salon, on m'a posé à plusieurs reprises la question est-ce qu'il y aura un tome 2 de Sandra Cook. Là pour le moment, on va dire qu'on va laisser le tome 1 vivre, se faire. On va le laisser un petit peu grandir et pourquoi pas dans un futur proche faire le tome 2. Ok. Après, une autre question qu'on me pose, est-ce que Sandra Cook fait des ateliers? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent ça. Et comme je leur ai dit, moi je ne peux pas répondre pour Sandra Cook. Je ne suis pas Sandra Cook. Alors, c'est aussi une question qu'on me pose surtout au niveau des réseaux sociaux. Alors, c'est en réflexion. Je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non, mais je suis en pleine réflexion sur le sujet. Parce que c'est vrai que oui, j'ai énormément de demandes sur le fait de faire des ateliers, un petit peu partout en France, pas seulement à Paris. Donc, je suis en train de travailler le sujet et y réfléchir aussi. Et chez Rubin Édition, qui préviendra le jour où il y a des ateliers qui seront mis en place. Donc, il faut rester connecté sur le site de chez Rubin Édition. Sinon, alors, parce qu'il y a tellement de questions qu'on me pose en privé que... oui, alors on me demande est-ce que Sandra Cook a un lieu physique? Alors, pour le moment, je n'ai pas de pâtisserie, boulangerie, de salon de thé. Pour le moment, non. C'est plus des commandes que je reçois via les réseaux sociaux ou sinon de bouche à oreille, des personnes que je rencontre ou des amis d'amis, etc. Donc non, je n'ai pas de prestataire pour le moment, mais j'espère réellement que dans un futur très très proche, je pourrais ouvrir un salon de thé, déjà un salon de thé, et après pourquoi pas ouvrir d'autres un petit peu partout. J'espère que ce salon de thé accueillera les auteurs de chez Rubin Édition pour pouvoir échanger, discuter autour. Avec grand plaisir, des séances dédicaces se feront là-bas. Oui, donc je précise par contre, ce sera en région parisienne. Hein. Oui, ça sera en région parisienne. Pour commencer, ça sera en région parisienne. Alors là, la couverture, parce que la couverture, c'est vrai qu'il y a énormément de lecteurs qui s'arrêtent dessus, qui la trouvent superbe, et c'est vrai qu'elle est magnifique. Qui a fait cette couverture? Alors j'ai eu énormément de félicitations. Déjà pour l'ouvrage en lui-même, hein, qui est très très bien fait. Oui, parce que c'est un très beau livre, hein, c'est un livre qui est cartonné. Oui, avec un marque-page intégré. La petite languette qui est le marque-page qui est là, qui est caché. Voilà. Mais voilà. Oui, j'ai eu énormément de félicitations de la part de différents lecteurs ou même de personnes que je croise, qui connaissent mon histoire Sandra Cook, on va dire ça. Oui. Et la couverture, en fait, c'est mon mari, Clark Newman, qui a effectué cette couverture, qui est magnifique. Ça lui a pris un petit peu de temps parce que je suis une personne assez difficile, donc il a dû à chaque fois changer pas mal de choses. Mais le final est exactement comme je le voulais. Donc je lui dis encore une fois un très 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 grand merci parce que le livre est vraiment un chef-d'œuvre. Oui, parce que Clark, c'est humaine, c'est humaine. Moi, je me dis c'est humaine, Clark. Clarkounet. C'est vrai qu'il est graphiste. Oui, il est graphiste. Sa première profession, je veux dire ça comme ça, il est graphiste. Ok. Donc, il fait des couvertures
d'albums pour les artistes. Il fait des couvertures de livres aussi, pas que le mien. Il a travaillé avec des grandes maisons d'édition. Oui, oui. Je ne les citerai pas, mais il a travaillé avec les plus grandes maisons d'édition. Donc, en tout cas, c'est un graphiste qui est assez reconnu à Paris. Il travaille avec beaucoup de gens sur la région de Paris et la région parisienne. Donc voilà, c'est une très très belle couverture et j'en suis très très fière. Ok. Et je vois que dans la couverture, il y a Hérisson. Hérisson, qui est notre mascotte. D'accord, donc c'est un mascotte de Sandra Cook. Oui. Sinon, je pense qu'on a fait le tour. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus au lecteur que tu as donc, de toute façon, les lecteurs qui te suivent savent que tu es sur les réseaux sociaux. Oui, alors je suis sur TikTok, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur Snapchat. LinkedIn. Et sur LinkedIn, mais bon, LinkedIn c'est... Oui, pour les professionnels. Voilà, c'est plus pour les pros. Sinon, réellement, Sandra Cook, c'est TikTok, Instagram, Facebook et Snapchat. Ok. Donc, d'ici quelques temps, faudra bien nous suivre parce qu'il y aura une petite promotion donc qui se fera autour du livre de Sandra Cook. Depuis le temps qu'on me demande si je fais des promos sur son ouvrage. Donc ça durera peut-être 2-3 jours, mais pour le moment voilà, ça sera pas plus de 3 jours, donc on va bien nous suivre. Vous pouvez donc suivre Sandra Cook comme elle a indiqué sur tous ses réseaux sociaux. Et puis pour tous ces nombreux fans, donc vous avez suivi comme moi, il y aura un tome 2. Et puis voilà. Donc un dernier mot, Sandra Cook. Déjà d'une, je tiens à remercier ma maison d'édition, chez Rubin Édition, parce que sans cette maison d'édition, je ne pense pas que cet ouvrage aurait vu le jour. Donc un très grand merci à sa présidente de m'avoir édité au sein de sa maison d'édition. Et je remercie tous les lecteurs, toutes les personnes qui me suivent et qui ont acheté cet ouvrage, parce que c'est grâce à vous que je trouve la motivation à continuer et peut-être pouvoir faire un tome 2. Voilà. Donc pour tous ceux qui l'ont compris, avec la pâtisserie comme un chef, mais fait maison, tout le monde peut pâtisser à la maison. Alors sur ces mots, je vous laisse. Je vous dis peut-être à tout à l'heure pour un interview avec un autre auteur. Et puis d'ici là, à bientôt.